Trois mois après son arrivée en France en famille, Nafissa a très vite voulu donner un sens à son quotidien. Toute la semaine, elle enchaîne les missions de bénévolat, comme ici, à la Vestiboutique de Montdidier, où elle a rapidement pris ses marques. On n'est pas le genre à rester à la maison comme ça, sans rien faire, à penser à d'autres choses et à être négatif et tout ça. On s'est dit, on donne de nos bras, on sera utile quand même. Mieux que de rester sans rien faire, sans se sentir inutile. C'est très dur. Nafissa, qui a demandé l'asile à la France, est actuellement en procédure de recours. Elle n'a pour le moment pas le droit de travailler. Mais elle a la confiance de la Croix-Rouge, qui profite de sa motivation et de ses compétences. Je me suis posé la question de savoir est-ce qu'une structure comme la nôtre était faite pour intégrer des gens qui sont dans la situation de Nafissa. La réponse, bien évidemment, est oui. Oui. Pourquoi ? Parce que l'un des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, c'est l'humanité. Voilà, on a regardé les paysages. Paysages avec la neige. Oui. Sa mère, le mari de Nafissa, est lui aussi bénévole. Mais cet après-midi, il profite d'un cours d'initiation à la langue française. C'est parce que Julien, oui. Il a bien progressé, mais face à la caméra, c'est en arabe qu'il s'exprime. L'attente est difficile. Le fait d'être dans l'inconnu, je me sens incapable de faire quelque chose pour ma famille. Et c'est ça qui est difficile, psychologiquement. Merci. Bon, c'est gentil. L'impossibilité de se projeter, de rassurer ses enfants, c'est aussi ce qui semble le plus dur à Nafissa. À 4 et 11 ans, ils sont aujourd'hui bien intégrés à l'école. Mais ils n'ont pas oublié les 3 mois passés dans la rue en arrivant. Le petit ne sait pas le dire, mais on le voit. Quand il essaie d'exprimer qu'il se sent bien et que là, il va bien, et qu'on comprend qu'il a envie de dire que c'est mieux d'avant, mieux qu'avant, je veux dire. Et puis la petite, ça va. Elle voit des fois, comme je vous ai expliqué, elle voit des fois des petits cauchemars. Elle a peur d'être à la rue. Une nouvelle fois, donc c'est normal. Ça l'a marqué. Elle avait l'âge de savoir, d'être consciente, d'être veillante, de réaliser que c'est pas normal comme les autres enfants. C'est pas la vie d'une famille. Où partir en cas de refus ? Comment faire son deuil à distance quand on perd des proches ? Bonjour. Les nuits sont parfois courtes, mais le couple continue à s'investir et à croire en un avenir meilleur. Abdul Chokour a lui obtenu la protection subsidiaire de la France après avoir fui le Soudan. Il vient aujourd'hui rencontrer Nicolas, éducateur spécialisé, et Yasmina, chargée d'insertion professionnelle au sein de l'association Aprémis. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Allez, assieds-toi. Merci. Là-bas, côté Nicolas, d'abord. Il a connu l'exil et la demande d'asile, mais le parcours est loin d'être terminé. Il ne parle pas bien français et doit se faire aider pour tout l'administratif. Non. Non. C'est ça veut dire. Une fois qu'ils ont eu leur statut, ils ont 3 mois pour quitter la structure asile dans laquelle ils étaient pendant leur parcours. Donc ils sortent, ils se retrouvent en résidence sociale, seuls, dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Et donc ils se retrouvent face à un grand vide en fait. Il faut juste la feuille de l'allocation RSA, ça suffit. Pas besoin de quotient familial. D'accord. Après, j'y suis allé. Pour les choses difficiles, je les appelle et ils m'aident. Quand c'est facile, je le fais moi-même. Petit à petit, je commence à pouvoir compter sur moi-même. Si on ne rencontre pas quelqu'un qui nous soutient, qui nous motive, qui nous épaule, on se retrouve à trop penser, à voir la vie plus difficile qu'elle ne l'est. Avant de pouvoir poursuivre le droit comme il en rêve, Abdul Chokour devra encore lever bien des obstacles.
Des obstacles dont ces exilés parlent très peu. Les personnes ne se sentent pas légitimes en fait. Et encore une fois, tout le travail également des associations, ça va être de pouvoir favoriser cette expression et redonner confiance aux personnes. Car il en faut de la confiance pour s'insérer dans la société. À 20 ans, Jafar a fui l'Afghanistan avec sa famille jusqu'en Iran. Puis il est venu seul jusqu'ici, a surtout appris le français sur YouTube et le voici en formation pour être électricien. Tout ce que vous avez vécu, il y a des gens à qui vous en avez parlé ou vous n'en parlez jamais? Non, j'en parle presque jamais à personne. C'est difficile parce qu'on est, on est stressé, on pense, on réfléchit à des trucs qu'on vit tout seul. C'est pour ça qu'on travaille, ça me permet de m'occuper et ne pas penser trop à des choses. Jafar préfère se concentrer sur l'avenir et cherche un autre logement, maintenant qu'il est en entreprise, 3 semaines par mois. La journée est terminée pour Mohamed. Pour lui aussi, le travail a tout changé. C'est en voulant gérer le déchargement de palettes au Resto du Cœur que ce Soudanais a décidé de se former à préparer des commandes dans la logistique, jusqu'à obtenir un CDI. Quand j'ai commencé avec le vélo, je viens avec le vélo. Et après un an, j'ai commencé à faire mon permis de conduire. C'est mon patron qui m'a aidé aussi un peu. Et à la fin, j'ai eu mon permis de conduire. Et là, ça fait un an que j'ai eu ma voiture. La voiture, mais pas que. Plus de 7 ans après son arrivée, Mohamed a un logement et sa femme l'a rejoint. Les ballons accrochés pour fêter l'événement 2 mois plus tôt n'ont pas quitté le mur. Un moment de joie après beaucoup de difficultés, à commencer par les 3 ans sans activité à Doulan. Ils ne sont pas habitués de voir des migrants comme ça. Et donc, franchement, c'était dur. C'est ça qui était dur. Je voulais prendre le français, mais malheureusement, on n'a pas eu à l'école là-bas pour prendre le français. Seule bouffée d'oxygène à l'époque, les entraînements avec le club de pain en Artois, qui avait décidé de lui offrir la licence. Aujourd'hui, Mohamed va mieux, même si des images remontent encore. C'est pas facile d'oublier. Parce que la mer, c'était franchement dur. Moi, j'ai passé sur la mer, j'ai fait 9 jours sur la mer. On a fait 4 jours sans manger, sans boire. On était beaucoup dans le bateau. Oublier ces épreuves, vivre avec l'angoisse, celle de savoir ses proches dans un pays en guerre. S'il avait pu choisir, Mohamed aurait voulu être interprète. Mais il soutient les siens, et c'est déjà beaucoup.